Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute tendue, puisque je reçois l'équipe au complet de Jack Bananas. Comment allez-vous, chers jeunes gens? Eh bien, écoutez, moi très bien et j'espère que vous aussi. Moi ça va. Donc cette personne qui vient de me répondre est Monsieur Pascal. C'est bien ça? Je ne me trompe ça. pas. Non, non, c'est bon. Tout le travail du début des Trick Track TV, c'est de me rappeler des prénoms des gens. Toi, c'est Monsieur Pascal. Pascal. Et là, sans regarder, nous avons Mademoiselle Sophie. Ouais, ça c'est va? ça. L'illustratrice, c'est ça? C'est moi qui ai fait Toi, les tu es dessins. auteur, enfin Auteur co-auteur, du jeu, co-auteur, oui. illustratrice. Illustratrice. Et bien sûr, nous avons le somptueux, l'élégant, Oh. Monsieur Cédric. Tout à fait. Et je ne me suis pas trompé, c'est incroyable. Donc tous les trois, vous avez commis cette petite chose que j'ai entre les mains, qui répond du nom de Jack Bananas. Exactement, donc c'est notre premier jeu et aux éditions Petit joueur. Et donc le petit joueur, c'est vous tous les trois ou c'est toi? Vous deux, c'est quoi? À l'heure actuelle, c'est moi. Donc tu as monté, vous avez créé le jeu, enfin vous avez créé le jeu tous les deux. Oui. Vous l'avez fait illustrer par la charmante Mademoiselle Sophie. Et tu as monté Petit joueur pour pouvoir l'éditer. Petit joueur, non, c'est déjà c'est ma boutique en fait. Ah, tu tiens Et une boutique. Voilà, exactement. Donc je Où tiens ça une Où ça boutique Petit instant publicitaire. Elle est où ta boutique? à Metz. Et elle s'appelle Petit joueur, Ok. tout près de la cathédrale. Si vous trouvez la cathédrale, vous trouverez la boutique. Donc tu tiens une boutique qui s'appelle Petit Joueur et à force de traîner au milieu des boîtes de jeux, tu t'es dit, ah, j'en ferai bien un, c'est ça? Je pense, quitte à poursuivre le vice, je me suis dit, allez, On en passons de connaît un. l'autre côté du miroir et puis voilà quoi. Mais tu n'es pas passé tout seul, tu es passé avec Monsieur Cédric. C'est ça? Toi, tu es quoi? Tu travailles à la boutique aussi? Tu es un joueur qui va acheter ses jeux chez... À la base, un joueur qui allait acheter. Qui allait? D'accord. Ah. Mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire qui a lancé le projet? Qui a parlé à l'autre? Alors en fait, c'est moi, puisque dans un premier temps, c'était un excellent client qui est Alors, ça veut dire- toujours... qu'est-ce Il y a des Alors, je vais intérêts bien- cachés. Bouge-toi les oreilles. Vas-y, bouge-toi. Qu'est-ce qu'un excellent client? Puis après, on te demandera à toi ce qu'est un excellent client. Qu'est-ce qu'un excellent client? Un excellent client, c'est quelqu'un qui me demande bonjour, il débarque dans ma boutique accompagné d'autres amis de sa connaissance. Il me demande un jeu de société parce qu'il en avait assez de jeux à risque. Il me demandait un autre petit jeu sur le thème de la guerre. Alors, je ne me démonte pas et je leur ai vendu Axé Allié. Ah ouais, d'accord. Dodo. Et ils sont revenus quelques jours plus tard en me disant non mais c'est quoi, j'ai même pas compris la règle. Ah, ça, c'est un bon client. Le client qui ne comprend pas la règle est un bon client. Et voilà. Et donc de là on a beaucoup rigolé parce que en fait le jour où il est venu me l'acheter, il arrive et cash, ils me disent tous voilà, on va faire tout le tour de toutes les boutiques sur Metz et là on sera le mieux accueilli et là on Ah ouais, aura le pression. meilleur Il y en a jeu. beaucoup? Il y en avait 3 à Ah l'époque. ouais, d'accord. Il y en avait même 4 à l'époque. Et donc, voilà, en fonction, si on est content du jeu, on se ravitaillera exclusivement dans cette boutique. Et là, tu lui as vendu un Axis Anaïs Sans expliquer les règles. et il est devenu bon client. Exactement. C'est un type qui a des principes. Cédric est un type qui a des principes. Là où on est le mieux accueilli, c'est on se fout de ta gueule. Hop, tu retournes. Bon, c'est très rigolo comme. Alors, Voilà. et toi, tu te considères comme un bon client parce que tu consommes beaucoup de jeux, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Mm. Il te fait des prix quand même maintenant que c'est ton ami. Ouais, Hein, des c'est ça. petits, des petits. Donc, du coup, vous avez inventé cette règle et puis vous avez démarché la charmante Sophie. Tu es quoi? Ouais, voilà. Tu es illustratrice de métier ou tu fais des trucs à Je suis côté? encore étudiante, là je suis en 4e année aux Beaux-Arts, donc je finis mon cursus en parallèle. Moi aussi, j'ai fait les Beaux-Arts. C'est vrai? Ouais, mais moi je suis parti avant la fin. Moi j'ai fait les 5 années en 1 an et demi, moi. Et puis à côté je peins, je suis dans 2 galeries, une à D'accord. Metz et une à Aise, dans le sud, c'est dans le Var. Et voilà. Je fais Et donc aussi tu as des proposé le illustrations. projet et puis tu as dit oui. Oui, Tu en jouais un fait, petit il peu ou avait pas? fait une annonce sur son site. D'accord. Et comme tu es puis, joueuse, tu étais tombée dessus. Non, en fait, complètement par hasard, je suis tombée sur son site, j'ai envoyé un mail, il n'y avait pas de réponse, donc je suis revenue à la boutique, j'ai montré mon Je travail. me suis fait désirer. Hein. Ouais. Reviens dans 2 semaines, je suis revenue dans 2 semaines, reviens dans 2 Ouais. semaines, ça pendant au moins 3 fois. Puis, Et puis tu as décroché le boulot. ouais. Ok, c'est sympa les Beaux-Arts de Metz? Oui, Ouais. c'est- Ils font quoi comme type d'études là-dedans? Illustration exclusivement ou ils font de Ah l'art? non, moi il y a j'ai tout? toujours fait ça à côté en fait. Ouais, ça a un peu de tout en fait. C'est très T'es en 4e année de quoi? en communication. Communication, d'accord. Bah, j'ai quand même fait une histoire aussi pour enfants lors de mon cursus, D'accord. pour sensibiliser les enfants sur l'environnement. Mais je veux dire, on est très peu à faire de l'illustration. C'est assez général. On peut vraiment D'accord. faire des installations, de la photo, de l'illustration. Ok. Surtout en com, on touche un peu à tout. Mm. Ça roule. Jack Bananas. Alors l'intérêt de cette Trick TV, c'est surtout de savoir comment ça fonctionne et de quoi donc il est question. Donc c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, Exactement. 8 ans, ça commence, donc ça simple et familial. C'était un petit peu l'objectif visé, oui. 45 minutes, donc c'est du familial un peu avec de la réflexion un petit peu.
Oui, Ouais. vous verrez, D'accord. parce qu'il y a quand même quelques points de règle qui permettent de rendre le jeu plus tactique. Il y a marqué Donc, 2 sur 3 avec des engrenages. C'est quoi? C'est la mécanique, la difficulté? Exactement, c'est ce que l'on voulait, c'est-à-dire que si à l'avenir d'autres montrer jeux ça, là. sont à apparaître Est-ce qu'on le aux voit, là? éditions petits joueurs, le 1 sur 3 ce sera plutôt du jeu d'ambiance qui s'explique en 2-3 minutes et partie pas trop longue. Du 2 sur 3 ce serait plutôt un peu comme Jack Bananas, D'accord. un peu plus grand public. Et le 3 sur 3, j'espère y venir un jour un jour, là. du costaud, quoi. Faut commencer par le milieu, c'est plutôt pas mal. Ok, on va ouvrir cette petite boîte. Alors, Crique des Pirates, République bananière, ville futuriste. L'archipel Bananas est un endroit riche en aventure. Ok. Prenez le départ de la course la plus fantastique qui soit avec un seul objectif, battre le légendaire Jack Banana, tenant du titre. Voilà. On va faire la course. Un vaste programme. C'est un drôle de format, ça, non? Alors exactement, et là ça a été un long parcours pour choisir le format. Je ne cache pas que c'est au point de vue d'édition, on cherchait une boîte d'un format standard, parce que Ouais. dès qu'on s'en sort un petit peu, il y a un coup derrière. Et parmi ces boîtes standards, il en fallait qui supportent en épaisseur les gobelets Bah qui oui, sont à parce qu'il y a des gobelets à l'intérieur. l'intérieur, on va les sortir. Il y en a 6. Ah ouais, Six. c'est du cuir. C'est du cuir. Combien coûte le jeu? Il est revendu en moyenne 29 € en boutique. Ah ouais, c'est pas cher Eh ben, pour 6 gobelets en cuir. Je t'avoue, Val, qu'on a vraiment bataillé Ouais. pour maintenir et le bois et le cuir dans Ah le ouais, jeu. oui, c'est. Vous y retrouvez? En le vendant. Ouais. Eh ben, on s'y retrouve, Ouais. on a fait quelques compromis et donc au final on est très satisfait d'avoir pu maintenir ce niveau de prix, quoi. Alors c'est vrai parce que le format, quand on a reçu la boîte avec le Mops, on a été surpris parce que nous on imaginait une petite boîte, tu sais, format Citadel ou Oui, voilà. oui, Mais en fait, d'accord. on l'a trouvé très grosse en fait finalement. Comme quoi, avoir les donc, trucs en main, ça peut c'est- être Alors, on a des trompeur, dés. et voilà. hop, il y a des jetons. Alors, des jetons en carton, les gobelets en cuir ici, les dés en bois, il y en a pour 6 joueurs, donc 4 par joueur. Il y a un peu de collage à faire hein, quand on. C'est des stickers Oui, c'est les à mettre stickers dessus. à Hein. poser sur les Les avions en bois. pions en bois, exactement, Donc, il y en a quoi, il y en a qui vont 6? symboliser les pions des joueurs. Il y en a 6, oui. On a des petites tuiles, Les tuiles, des aides de jeu, la boîte et la des règle. verres. La boîte, je vais la fermer, on n'en a pas besoin. Je vais donc la poser par devers moi, juste là comme ceci. Et là, on a la règle qui est exclusivement en français. Exclusivement en français. Vous êtes distribué par qui? Millennium. Millennium. Donc on doit le trouver partout normalement. Oh, j'ai bon espoir. Ouais. Et d'après les premiers retours de Millennium, Ça s'est bien implanté. voilà. Ok. Donc il y a des graphiques pour savoir comment ça Et fonctionne. surtout, on a surtout illustré le jeu avec les exemples pour bien comprendre les déplacements et les accusations dans le jeu qui vont faire tout le sel du jeu, quoi. Et le biplan de Jack Banana. L'œuvre de Sophie. Tu dis que tu dessinais pour les enfants? C'est ça? Oui, à la base, Ça me rappelle un peu les traits de certains écoles des loisirs. école des loisirs. Tu connais pas l'école des loisirs? C'est Non, pas du tout. Ah, faut connaître l'école des loisirs. C'est un éditeur de livres pour enfants d'excellente qualité. Grégoire Solotareff, etc., etc. C'est vraiment très très bon. C'était la petite parenthèse dans Culture ce bien, truc c'est culturel. ça, oui. On n'en a pas besoin? Non, non, on Je n'en vais a la pas poser besoin. par devers moi, J'espère juste là, que comme je ça. maîtriserai le jeu. Écoute, j'ai envie de dire, le jeu. Pascal explique. C'est Et parti. c'est toi qui vas expliquer ou Cédric va mettre son. Monsieur Pascal. D'accord, Peut-être je Pascal. mettrai mon grain de sel. Il mettra D'accord. son grain de sel et si jamais voilà, je bifurque, il saura me remettre dans le droit chemin, je pense. Alors comment joue-t-on? Alors, Jack Bananas, c'est déjà un jeu. Nous allons prendre tous ensemble le départ d'une course d'avion qui se passe sur un archipel fantastique en fait. Il y a plusieurs types de dessins qui vont futuristes, merveilleux, les étapes héroïques, fantaiseux. Oui, ce sont les différentes étapes parce Alors, que est-ce que je suis dedans? c'est une course qui a lieu sur un archipel, l'archipel Bananas, et chacun des plateaux de jeu qui est ici représente une des îles de l'archipel. D'accord. Et ils sont recto verso. C'est pas tout à fait la même chose de chaque côté. en fait. Exactement. Il y a le chiffre du bas, ce sera à chaque fois soit 2 d'un côté, soit 3 d'un côté. D'accord. Donc là, j'ai 3 avec un 16. Et si je retourne, Le 2. j'ai le 2. Et toujours la même vitesse en haut, le même chiffre. D'accord. Il y a donc 6 îles, 2 fois à 12, 2 à 14 et 2 à 16. D'accord. Et donc chacune 2 ou 3 avions. Quelques aides de jeu ici. Ah, ça c'est les trucs qu'on va avoir. Chaque joueur va en avoir un, c'est ça? Chaque joueur va en avoir un, mais avant de le choisir, on va tirer au sort une couleur parce que la couleur a toute son importance dans le jeu. D'accord. Elles sont recto verso, donc avec la face Ah, il y a des illustrée. trucs- C'est pour ceux qui maîtrisent bien le jeu. L'important, ce sont juste les 6 chiffres de couleur. Ici, là. Voilà. Ça. Et de l'autre côté, quand on débute, ça permet d'avoir
Les Un indications. résumé complet, voilà, pour la première D'accord. partie et savoir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on met les pieds. C'est le véhicule de Satanas et Diabolo. Alors, je suis très content que tu me dises ceci, Ah bon? parce que c'était un petit peu le point de départ de la thématique. Et voilà, Le côté fantastique et Satanas les et côtés, Diabolo, les fous du volant. le nom de code du jeu, Ouais. c'était Satanas. Satanas. Et ça dérivé en Jack Bananas. Bananas. Ouais, d'accord. Voilà donc le point commun à ces deux éléments majeurs. Alors. Les petits dés fluo, hop, hop, hop. Alors le principe, donc, il va y avoir un départ. Nous allons tout de suite concevoir la course parce que c'est un jeu où on va se servir de son environnement pour créer le parcours de la course. Ok. Parce qu'il va y avoir du relief, du dénivelé, ce qui fait qu'on peut très bien jouer sur une table, Mhm. mais on peut aussi s'amuser à disperser les îles dans une pièce D'accord. autour de soi. Pas de problème, on se déplace à Ok. travers la pièce. Sauf que là, on est un Avec peu son attaché gobelet. par des câbles, donc on va rester sur la table, mais on pourrait jouer dans 2-3 pièces séparées en fait. Dans une maison, tu peux. Oui, D'accord. exactement, on peut faire tout un parcours. Et d'ailleurs, c'est même dans nos tests Ouais. que ce sont les personnes à qui j'ai testé, une fois qu'ils maîtrisaient le jeu, c'est eux-mêmes qui prenaient l'initiative de disperser les pièces. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, C'est mieux. moi, je n'y avais pas Ouais. pensé en concevant le jeu, mais on peut très bien jouer n'importe où, quoi. D'accord. Alors, le principe, pour préparer la course, on peut prendre ces tuiles-là et les éparpiller au hasard comme on veut sur D'accord. une table. Donc en général, comme on n'est que 4 et qu'il y a 6 gobelets, je vais me servir de 2 gobelets Ok. pour mettre On en prend un du chacun, relief. c'est ça? Oui, un chacun, exactement d'ailleurs. Hop, zo. Ça veut dire quoi, Eschleder? Je- Je vois qu'il il est marqué Eschleder sur mon. C'est-à-dire Vous cuir avez véritable. cuir, non Oui, Alors, voilà. ouais, Hein je pense que c'est de l'allemand, effectivement, et ça Un doit truc comme vouloir ça. dire ça. Moi, Ou alors c'est la marque du fabricant, Mhm. peut-être. Donc, je compose le circuit. Ici, d'ailleurs, petite règle, la première tuile, Mhm. c'est forcément côté 3. D'accord. Ok. Toutes les autres, c'est 2 ou 3, on D'accord. choisit. En l'occurrence, je vais mettre un 2. Plus il y a de 2 et plus c'est difficile. D'accord. Pourquoi? Parce que le 2 correspond au nombre d'avions qui peuvent Stationné. stationner. D'accord. Plus c'est petit, Et plus voilà. il va y avoir de la bousculade et des Surtout si dépassements tu et joues à de la 6. S'il n'y a reculade. que 2 places quand tu joues à 6, c'est rude. Alors, justement, quel que soit le nombre de joueurs, on joue toujours avec les 6 avions, tout D'accord. le temps. Donc, il y Ah, aura d'accord, donc toujours ça, les c'est- mêmes ok. bousculades D'accord. tout au long du jeu. On va poursuivre là directement avec, je pense, Ça a l'air terriblement aléatoire. Hein. Je vois qu'il choisit ses tuiles. Si tu veux, tu fais un parcours aléatoire et vas-y que je choisis ma tuile, que je la pose les pose. 3 dernières. Ouais, poser les 3 Alors, on n'est Voilà, pas obligé de du faire droit. côté que tu veux. Non, 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 pas du allez-y, tout. on bifurque. Comme ça, et puis on finira entre Sophie et moi par une tuile rude. Ce pion-là va sur la dernière tuile. C'est la coupe du gagnant. La coupe bananas qui viendra récompenser le gagnant. Ça, c'est le pion ravitaillement. Et le pion ravitaillement, pour une première partie, vaut mieux le poser sur la deuxième ou la troisième île du parcours. D'accord. Ça va faciliter un petit peu la tâche. En l'occurrence, on va le mettre là sur le troisième. Après, libre à soi de le mettre où on veut, ouais. varier où on veut. On pose les 6 avions au début. Ici. Ok. On va poser les pions. Ça s'appelle les pions arbitrage. D'accord. Ils ont des Ils trucs viendront, dessus. exactement, c'est côté recto ou verso. Quand on D'accord, réussit moins une un, plus un. accusation, c'est plus. Quand on perd une accusation, Donc, je ce vais sera mettre- moins. Je sais pas si notre peut zoomer dessus d'un seul coup. Il peut, regarde. Donc là, c'est un bonus. Et, Un bonus, Et là, oui. c'est le malus que c'est pas bien. Le malus, c'est pas bon. D'accord. Mais c'est pas bon du tout. Alors ensuite, on va évoluer d'île en île. Et pour atteindre l'île suivante, ici, il va falloir, chacun va avoir 4 dés à sa couleur. On va lancer les dés et la somme de ces dés va représenter cette vitesse. On va pouvoir bluffer. C'est parce quoi la que vitesse, un c'est jeu de 14? bluff. C'est toujours le chiffre qui est ici. D'accord. Et il sera important d'essayer, si possible, quitte à bluffer, d'annoncer les vitesses les plus élevées possibles. Non seulement déjà pour atteindre cette vitesse et passer, mais en plus pour être sûr d'avoir sa place sur l'île. Ah oui, que d'accord. la Parce place que est s'il faut limitée. 14, si je dis 18 et que tu dis 19, tu vas avant moi, c'est ça? Je viendrai D'accord. après Ah, toi. d'accord. Toi, tu viendras d'abord et moi, je viendrai ensuite et je pourrai éventuellement te reculer. Ah, d'accord. S'il n'y a pas C'est la rude. Voilà. place. Éventuellement. Tu as vu, il est gentil avec moi. Ah, mais vous avez l'expérience du jeu. Ouais.
Donc maintenant, on va jouer aux qualifications. Les qualifications, c'est au hasard. Chacun va tirer une couleur. Moi, j'ai l'habitude de prendre un dé de chacune de ces couleurs et de les mettre dans un gobelet. Honneur à toi, Fal. Tu choisis sans regarder une couleur. Sans regarder. Sans regarder. Ah, c'est rude. Est-ce que je vais trouver le vert sans regarder? Tout le monde veut le vert. Ouais. Tu ne préfères pas le rose? Non. Je laisse ça à Sophie, le rose. Elle Merde, verra. j'ai le orange. Le Ah, orange. Moi, non, honneur aux dames. Oui, je suis avant les dames. Au niveau de l'honneur. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Moi. On va se faire bien voir donc. Le rose, tu vois, Voilà. comme quoi la vie est bien J'ai faite. bien fait de te laisser prendre. Ah, le rouge, ça c'est le méchant rouge. Nous, Le on appelle ça rouge. le méchant rouge. Ah non, le méchant rouge. C'est le méchant Moi, rouge. je récupère. Allez, Et le vilain bleu. On dit le méchant rouge et le vilain bleu. J'ai le jaune. J'ai le jaune, J'aime bien ouais. aussi le jaune. Chacun prend les 4 dés à sa couleur. Il m'en manque un. Fais péter. Ici, Merci. chacun prend l'aide de jeu à sa couleur. Alors, Ok. il me semble que tu as l'orange qui est ici. Moi, j'ai le jaune, le rose qui est là, Non, et ça, on n'en a pas besoin. et le rouge qui est là-bas. Et les deux là, on peut les écarter. D'ailleurs, c'est quelle couleur qu'on a écarté? On a écarté le vert Et le bleu. et le bleu. Le vert et le bleu. On enlève ces deux pions-là et on enlève le restant de ces dés. On le garde juste Ici. un chat. Et on va garder un dé pour les deux avions qui ont été écartés. D'accord. Pourquoi? Parce que je rappelle, quel que soit le nombre de joueurs, on joue toujours avec les 6 Six avions. Ok. Ces dés-là représentent les avions neutres. Ok. On les appelle tricheurs en cours de jeu. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre le départ avec une île d'avance sur nous. Ah ouais. Ça, c'est de la triche. Ouais. Là, c'est pas bon du tout. D'autant plus que Pourtant, le vert si on triche regarde jamais, quoi. bien, Normalement. Et ici. là, il contredit. Donc, nous quatre, nous sommes ici. À présent, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, d'abord, le tour de jeu. Le tour de jeu, comme on peut voir là sur son aide de jeu en haut à C'est gauche, ce que je vais faire. Je vais en prendre une là pour la mettre pour note. Comme ça, il D'accord. pourra- vas-y, note, cadre. Voilà. T'as commandé professionnel ici. ah, je vais dire. mais je constate Ah, ça. Voilà. Mais t'as vu ça, là, il y a une petite marque, ça me rend fou, ça. De mon côté, je suis un peu psychorigide. Il faudrait que je me soigne. Voilà. Donc, on a un tour Donc, de le jeu. tour de jeu, première phase, tricheur et fou volant. Durant cette phase-là, qui joue? Ce sont les avions tricheurs et fou volant. Donc les tricheurs, ce sont les deux avions neutres, Mhm. bleu et vert. Et les fous volants, c'est qui? Ce sont ceux qui, parmi nous, en cours de partie, deviendront un petit peu kamikazes. Ouais. Joueront leur va-tout parce qu'ils seront à court de dés et donc ils tenteront le tout pour le tout, mais au risque de subir des accidents en cours de route. Ok. J'aime bien cette Donc notion-là. ça, c'est la phase, on y viendra certainement. Ah hein. oui. Tricheur et fou volant. Ensuite, la phase pilote. La phase pilote, eh ben, ce sont ceux qui auront leur avion de départ, c'est-à-dire côté avec l'autocollant. D'accord. Donc, la phase tricheur, eux, se déplacent. La phase pilote, eux, se déplacent. Troisième et dernière phase, ravitaillement et arbitrage. C'est un petit peu la phase où on va résoudre les accusations qui se sont faites en cours de partie, quoi. Si on a accusé quelqu'un, est-ce qu'on va gagner un dé, perdre un dé, etc. Donc ça va être la phase où on va résoudre ce qui est annexe un peu. Ensuite, dans l'ordre des joueurs, comment est-ce qu'on joue? Alors déjà, ce qui est important dans le jeu, ce sont la couleur de chacun, puisque l'ordre ici est le suivant. Rose d'abord, ensuite le joueur vert, orange, jaune, rouge, bleu jouera en dernier. D'accord. Les numéros sont rappelés ici sur les pions. D'accord. Dans un tour de jeu, admettons on est à la phase des tricheurs. Mhm. Il y en a un ici et un ici. Ce sont toujours les avions concernés, les plus proches de l'arrivée, qui jouent d'abord. D'accord. Donc là, le bleu. D'abord le bleu, ensuite on va résoudre cela. Et en cas de fou volant, Alors, en cas de fou avec- volant, s'il y a des tricheurs et des fous volants, c'est la même chose. non, Avant les non, pilotes. Non. puisque on joue d'abord la phase tricheur et fou volant et Ouais. après les pilotes. Alors, admettons que ce soit comme ceci. À la phase tricheur et fou volant, bleu joue, D'accord. puis le vert, parce qu'il Mais est si- derrière. mais s'il y a un fou volant. Imaginons que tu Ah, sois s'il est fou fou volant. volant. D'accord. Et s'il y a un fou volant. Voilà. Ici, Ici, puis toi, lui, tu joueras. Et, puis lui. et si lui, il est fou volant. par ordre des couleurs à présent. D'accord. Ok, d'accord. Ça Donc, roule. le Impeccable. rouge d'abord et le bleu Ok. ensuite. Et même chose pour les pilotes. Quand on vient à la phase pilote, le rouge d'abord,
Ensuite, l'orange, parce que D'accord. il vient avant le jaune, puis le jaune, et puis le rose Ok, qui est dernier. c'est clair. Voilà pour l'ordre des joueurs. Je récupère tout ça. Alors, c'était qui les neutres? Les deux là. Oui. Maintenant qu'on a vu le tour de jeu et l'ordre des joueurs, on va rentrer un petit peu en détail dans les différentes phases de jeu. Les tricheurs et les fous volants, comment est-ce qu'ils jouent? Eh bien, ils jouent kamikaze, on oublie l'idée de bluff, on lance un dé à leur couleur, et comme on voit ici, D'accord. sur un résultat de 4, 5, 6, il avance du 1000, 2, 3, on reste sur place. on reste sur place, Et la banane, c'est tu te l'accident. pètes ta gueule. Parce que Ok. la banane, effectivement, D'accord. elle remplace le 1. D'accord, ok. Tous les dés ont une phase banane. Là. J'ai cru que c'était une plume au départ. Non, non, c'est une banane. Oui, exactement, c'est bien une banane. Alors, qu'est-ce que c'est l'accident? L'accident, ben déjà, il reste sur place, mais s'il y a un pilote autour, admettons même qu'il y en ait deux, et que vert soit fou volant, et il fait un accident, eh ben, il va faire perdre un dé à un des deux joueurs, à un c'est des rude. deux pilotes. C'est assez Ah, le mec, rude. il conduit comme une quiche, mais il percute Et en un autre plus, mec qui est pour rien. Exactement, qui Ok. plus est. Et c'est ça un petit peu le côté piquant du jeu. C'est-à-dire qu'à Oui. partir du moment où l'un d'entre nous va se mettre fou volant, c'est un peu comme une bombe à retardement sur le circuit. Donc, un fou volant, comment ça se passe? Admettons que jaune soit fou volant et il fait une banane. Tu te rends compte des phrases que tu prononces hein. Jaune et Je fou me suis volant, il entraîné, fait une hein. banane. Je me Ok. suis entraîné quand même. Accident, donc il a fait banane. Déjà, il revient normal. Ah, l'accident le remet normalement. Il le remet normal. Il recule. S'il a fait un Ah oui, accident. Si l'accident a eu lieu sur ou après le ravitaillement, Mhm. il retourne au ravitaillement. D'accord. C'est une sorte de checkpoint. Ok. Si l'accident, par contre, a eu lieu avant le ravitaillement, Il retourne au départ. il retourne au départ. Il redevient normal. Il récupère tous ses dés s'il en a perdu. Ok. Donc on n'est jamais mort. On n'est jamais mort. Et, qui plus est, il choisit un joueur pilote qui était présent sur l'île où il a commis l'accident. Et ce joueur-là va perdre un dé qu'il donnera au joueur de son choix. Et au bout d'un moment, il devient fou volant, j'imagine, quand il a plus Oui, de dés, hein. parce que quand on est à court de dés, qu'on a deux dés et qu'il faut faire 16, On est mal barré. on est mal barré. Quoi. Ou Donc, alors il y a il un faut faire moment où- double 8. Là, ce que tu peux de double 8, tu peux. On peut aussi faire bananas, mais on y viendra plus tard alors. Donc ça, c'est pour la phase tricheur et fou volant. On lance un dé et on applique le résultat. Ensuite, la phase pilote. La phase pilote, eh ben, tous ensemble, on va... Oula, je vais tricher. Ah, tu prends déjà des dés supplémentaires. Je peux te laisser mettre ça de côté, s'il te plaît? Mais On en bien aura sûr, plus besoin. Pascal, avec Je grand te plaisir. remercie. Ici, ça te convient Là Je vais les mettre là, juste là, d'accord? Tous ensemble, là, au début de la phase pilote, on va lancer les dés. Comme Perudo, on regarde pas, enfin, on monte pas aux autres. On ne Tout à montre surtout pas aux autres, effectivement. J'ai vu Sophie. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est trop facile de la bluffer Sophie. Ok, Alors, pour l'explication du calcul de la vitesse, j'y viendrai à la fin de l'explication. d'accord. D'abord, en fait, il faut savoir que la somme de ces dés représente votre vitesse. D'accord. Donc, en l'occurrence, là, j'ai 8, et 3, 11, et 5, j'ai 16. Il faut que le montant, le score que vous avez ici, la somme de vos dés, soit au moins égal ou supérieur à la somme, vitesse ok. demandée par l'île que vous visez. En Ok. l'occurrence, là, on va tous demander 14. Qui annonce les couleurs en premier? Eh bien, dans l'ordre des couleurs. Qui annonce les vitesses en premier? Dans Dans les l'ordre des couleurs. Donc Le c'est moi. jaune d'abord, le rose d'abord, puis l'orange, le jaune et le rouge en dernier. Attention, des joueurs présents sur la même île ne peuvent pas annoncer la même vitesse. Ah, Si quelqu'un dit 14, plus personne ne peut dire 14. ok. Donc si le joueur suivant a vraiment 14, Il est embêté. soit il dit je passe parce que 13 il passe pas, ou soit il prend le risque Tu veux de... dire 15 en montant. il- Tout à fait. Exactement, Ok, mais ok. au risque de se faire prendre en cas. Ok. Admettons qu'il n'y ait pas d'accusation, on avance dans l'ordre croissant Alors, attends. des vitesses. Donc, elle fait une annonce, parce que Oui. c'est la première. Ensuite, je fais une annonce qui Exact. doit être différente, mais Différente. suffisante pour grimper là. Exactement. Puis toi, et ça s'arrête. Et ça On ne s'arrête. fait pas, ça ne tourne pas. non, pendant- non, non, Ok. juste une Chacun son annonce annonce. chacun. Ok. Alors,
je prends l'exemple où il n'y a pas d'accusation. Dans ce cas-là, on va avancer par ordre croissant des vitesses. D'abord la plus petite, admettons 14, admettons... Moi, je dis 22, moi. Moi, j'ai dit 22, moi. Ah ouais, malaise. Et personne ne m'a accusé. Moi vous. j'ai dit 15, Vous ne savez pas jouer. Rouge a dit 18. 18, Ah, c'était pas loin, hein. Et moi, j'ai dit 22. toi Fal, tu as dit 22. Le souci, c'est que sur cette tuile, il n'y a que 3 avions d'autorisés. Or, quand tu viens, on est 4. Tu fais donc un dépassement et tu recules l'adversaire de ton choix. D'accord. Admettons le rouge. Par exemple. Oui, non, par exemple. C'est logique, c'est logique. Le vilain rouge, on l'a dit. D'accord. D'où l'importance d'annoncer des vitesses Élevé quand même. élevées pour D'accord. essayer d'avoir le dernier mot et être sûr de ne pas se faire dépasser. Ok, j'ai compris le concept là. Donc, maintenant, on va voir au cas où on accusait. Moi, admettons le 22, je Tu n'y n'y crois crois pas pas. beaucoup. Ok, tu m'accuses. Oh, Alors, d'accord. d'accord, donc je t'accuse. Ok, moi j'ai pas 22, hein, j'ai Tu à n'as peine. pas Je ne sais 22. pas ce que c'est la banane. Alors, la Belle banane, banane. c'est un chiffre variable. Et Ah. c'est un chiffre variable. Ah bah c'est 10. Comme ça je fais. Ah bah tu vois. C'est bien vu. Alors, c'est combien? Alors, la banane varie en fonction du type d'épreuve. Parce que ici, il y a une épreuve en altitude, on verra ici. Quand ça descend, c'est une épreuve en rasemote. D'accord. Et quand c'est sur le même plan, C'est une acrobatie. c'est une acrobatie. Et d'accord. Et donc Et la le valeur de la banane résultat de change. la banane va changer en Ok. fonction du type d'épreuve. Le calcul des scores, on verra ça un petit peu après. D'accord. Donc, Tu m'accuses. moi je t'accuse. Je prends toujours le pion arbitrage qui est ici à la couleur du joueur que j'accuse. Mais tu dois m'accuser. À quel moment tu m'accuses? Au moment où je fais mon annonce? Bonne question. En fait, il y a 2 moyens. Dès qu'un joueur fait une annonce, tu peux l'accuser immédiatement. Qui que ce soit autour de la table. Qui que ce soit, même si tu n'es pas concerné par cette île, D'accord. même si tu es ici, tu peux accuser quelqu'un. Ok. Tu n'es pas obligé de l'accuser tout de suite. Tu peux attendre que tous les joueurs présents ici aient proposé leur annonce pour finalement dire Toi, non, non. non, finalement c'est toi que Tu j'accuse. prends le risque de te faire gauler un peu avant. Quoi, Exactement. Pour quelqu'un d'autre qui serait plus vif. Ok. À partir du moment où un joueur s'est déplacé, on ne peut plus accuser D'accord. les joueurs qui étaient présents sur l'île précédente. Donc en cas d'accusation, moi Fal, je t'accuse, je prends le pion à ta couleur, Ouais. je le pose devant moi. Ok. Si j'accuse à juste titre que tu as effectivement On triché, vérifie tout de suite? on vérifie Non, tout non, de suite ok. dès que je Ah, t'accuse. j'ai triché. Oh là là. Je prends le pion, Ok. je le pose devant moi. Tout à la fin de la partie, à la phase arbitrage, on va réaliser ce pion-là. C'est-à-dire que le joueur orange me donnera un dé, et qui plus est, j'avancerai d'une île gratuitement. Ah ouais, la vache, c'est rude de se faire gauler en fait. Parce que C'est je rude. te donne un dé supplémentaire et moi j'en perds un alors. Exactement. Mais quand je suis kamikaze, pilote fou, et que je récupère tous mes dés, est-ce que je récupère celui que tu m'as pris en cas de réussite d'accusation? Ça dépend, parce que Ah. là, tu as mis le doigt sur un épisode qui donnera lieu à pas mal de tactiques dans le jeu. D'accord. D'abord, on ravitaille, puis on fait une accusation. D'accord, ok. Donc d'abord, tu récupéreras tes dés, et seulement ensuite, Ok. on fera les échanges. Donc de là, tu m'as accusé, t'as Je raison, t'accuse. tu me prends un dé et tu dés. Tout prends. à la fin, en tout cas au début, au moment où je t'accuse, je prends juste le D'accord, pion, et après, je on le résume. pose devant moi. C'est réglé. Mais si jamais je t'accuse à tort, je prends le même pion, mais je le mets côté négatif. Et là, tu jettes Ça un veut dé. dire qu'à la fin du tour, c'est moi qui va avoir des pénalités. Parce qu'on ne peut pas s'accuser, on ne peut pas s'amuser à s'accuser à tout Sans va. arrêt, sinon ça n'a pas de Sinon, sens. il n'y aura pas d'intérêt. Mais là, au jeu. là, je te donnais un de mes dés, mais là, tu perds un dé, tu le donnes à personne, c'est ça? Je le donne au joueur de mon choix. Et D'accord. c'est pour ça qu'il n'y Ah, a bah, pas on de sait à qui couleur. tu vas le donner. C'est pénible ça. On verra. Je suis plein de surprises et voilà. Donc, ça, c'était la phase Ouais, pilote, non, il me pilote, ouais. semble, effectivement. Donc là, on a fait le tour de la phase pilote. Pilote. Ensuite, vient la troisième phase, ravitaillement et arbitrage. Si un joueur est présent sur et exclusivement sur la case ravitaillement, il récupère les dés qu'il a perdus. Donc si moi Ok. j'ai donné un dé précédemment, Tu le reprends. je le reprends Ouais, et sinon je c'est- retourne à 4 dés. S'il y a un fou volant, donc retourné comme ceci, présent sur la case ravitaillement, Mhm. il redevient normal Il récupère ses et dés. récupérera Ok. tous ses dés aussi. Ok. Donc, Donc, on va voilà, faire- on va il faire le- faut... Vu la configuration, on va faire le fou un petit peu au départ et puis. Ouais. Après, mais faut après, on est lever quand le même pied. tenté pour... Et donc ça s'arrête quand un joueur arrive. Ah, la que- coupe. si à la fin d'un tour, un joueur est présent là-bas, Alors Il la fin, rapporte la fin- la ou la fin d'un partie. tour, c'est-à-dire tricheur fou volant, pilote, ravitaillement et arbitrage. C'est Là, ça. Voilà. On vérifie s'il y a quelqu'un, ça s'arrête. c'est fini. Exactement. Exactement. Et il est déclaré grand vainqueur. Oui.
On a tout dit. Donc, le ravitaillement, c'est fait. L'arbitrage, ben, c'est à ce moment-là où on va résoudre résoudre l'action du dé. Et ben, Après, calcul de vitesse, on a vu. Hein, calcul de la vitesse. donc, c'est la valeur du grand D. Le plus petit D en altitude, c'est quand c'est un grand D. Donc, de là à là, ça serait, pour moi, ça serait, si je suis comme ça serait un 6. C'est ça. Exactement. Si je veux descendre en rase mode, ben, ça serait le 2. Exactement. Et en acrobatie, elle est égale à la valeur du plus grand D. D. Mais il il faut te faire faut au moins une banane. Alors, attends, chaque est égal. H, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses au moins une banane pour passer passer de de cette là Ah, à d'accord, là. ok. Chaque est égal à la valeur du plus Mais grand tu D. peux très bien tricher. D'accord, Tu peux c'est-à-dire dire, si je suis comme ça. ah bah c'est bon. Par Là- contre, admettons que tu aies ceci. Alors là, c'est une très belle vitesse, admettons. Pour passer Mais de là à là. de là à là, c'est suffisant. puisque j'ai pas de banane. Mais tu n'as pas de banane, donc tu n'es D'accord. pas censé passer. Ah, mais c'est tu rude. peux très bien tricher. Oui, tu peux j'ai une très banane, bien bien avec sûr. banane. Tout à J'ai la fait. banane en T'as la permanence. banane. Voilà, je vais juste revoir un dernier petit point, Ouais. parce que c'est le lancement du dé qui fait tout le charme du jeu. Mhm. Quand tu piques un dé à un adversaire et que tu calcules Tu te moques. Tu commences par te moquer. Tu Hein, peux. le strict minimum, Hein. Et puis, quand tu lances les dés, tu peux te servir des dés que tu as piqués, comme ça. Sauf que, au moment de calculer sa vitesse, si c'est un chiffre d'un dé adverse, on ne comptabilise pas pour sa vitesse. Ça, D'accord. ça ne rajoute pas plus 5 à ma vitesse. ok. Le dé adverse ne sert que si c'est une banane, Ah, une fois sur 6, quoi. une fois sur 6. Mais ça permet de bluffer, ça permet de dire oui, mais moi j'ai un dé de plus, c'est peut-être une banane. D'accord. Et en cours de partie, si tu dois perdre un dé, tu peux très bien te débarrasser D'accord. des dés que tu Mais- as acquis. et donc, c'est une banane, mais tu appliques altitude, rase mode et Exactement. acrobatie. Ok. Elle a la même valeur que tes Ok. propres bananes. Ok, Mais- c'est moins goré. J'ai cru que tu dis que quand tu perds un dé que tu le files à quelqu'un, c'est goré quand même. Oui. En fait, non. Ne peut C'est pas c'est goré une fois sur 6. T'as une chance sur 6. Exactement. C'est pour éviter qu'un joueur ne Ok. s'échappe parce qu'il a piqué deux Qui est dés le vilain à deux bleu joueurs. C'est le neutre. D'accord. C'est parti. On a tout dit. C'est Écoute, ce que je vous parti. propose, parce que là, on a fait une petite explication avec un petit peu de présentation au départ, donc on a fait 31 minutes, tu vois. Quand même. Toi, tu me disais, non, en fait, j'explique aux interlocuteurs, quand quelqu'un vient, je leur demande, alors l'explication, ça dure combien? Ils me disent, oh, ça dure 10 minutes. Je leur dis, non, toi, tu penses 10 minutes, mais ça va durer au moins un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est le cas. Donc là, on a expliqué toutes les règles. Je vais prendre cette petite boîte pour remonter de quoi il est question. Donc, c'est Jack Bananas, un jeu de Pascal Notre-Dame, Cédric Herkel, illustré magnifiquement par Sophie Guerl, qui est ici. C'est un jeu édité par Petit Joueur. C'est ça, c'est une maison d'édition qui est aussi une boutique. On a à peu près tout dit. On va se dire au revoir. On va se retrouver juste après pour faire une petite partie. Ok? À tout de Toi, suite. tu as le regard de quelqu'un qui veut gagner, toi. Je n'aime pas ça. Tu vas me retirer ce sourire de ton visage. Par contre, toi, tu as l'air toute gentille. Tu m'accuseras Je vais jamais. gagner quand même. D'accord, ok. Ok, je me croyais que c'était une fille gentille, mais non, pas du tout. On l'a quoi. bien dressé au Ça, jeu. c'est la région. Metz, c'est où? C'est la Metz, là, Dans où l'Est. c'est- là où il fait mauvais tout le temps, non? C'est ça? Non, ça c'est un mythe. Ouais, C'est un totalement, mythe, ouais. totalement. Allez, à tout de suite pour se poutrer sur la course de Jack Bananas, General.